Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'avertissement sur résultat émis par Rémi Cointreau le 25 octobre. Rémi Cointreau a émis un avertissement sur résultat en amont de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2024-2025, initialement prévu le 1er novembre. Le chiffre d'affaires a chuté de 15,9% en termes organiques. Le groupe attribue cette baisse à une forte diminution des ventes aux États-Unis, où le déstockage se poursuit, bien qu'il y ait un signe d'espoir avec une augmentation des déplétions, c'est-à-dire une accélération de la réduction des stocks des distributeurs. La Chine, de son côté, pénalise également les ventes, tout comme l'Asie du Sud-Est, affectée par une consommation réduite. La région IMEA montre une légère amélioration par rapport au premier trimestre, et sur l'ensemble du semestre, la baisse reste notable. Face à cette dégradation de l'activité, le groupe est contraint de réviser ses prévisions. Il anticipe maintenant une baisse du chiffre d'affaires organique à 2 chiffres, contre une reprise graduelle de l'activité précédemment annoncée et une dégradation de la marge opérationnelle malgré un plan d'économie de 50 millions d'euros. Un point légèrement positif est que le segment des liqueurs et spiritueux se dégrade moins que durant le premier trimestre. De plus, le groupe mentionne que les droits de douane chinois auront un impact marginal sur l'activité de fin d'année fiscale 2024-2025. Le jour de cette publication, le cours de l'action Rémi Cointreau a légèrement baissé, ce qui semble indiquer que les mauvaises nouvelles sont déjà largement pricées dans les cours des acteurs du secteur qui auraient largement pu être impactés. Si l'on essaie de tirer des conclusions pour Pernod Ricard, on peut se dire que la majeure partie de son activité est réalisée dans les spiritueux, qui est possiblement en phase d'amélioration, et que l'activité cognac, principalement portée par la marque Martell, ne sera probablement pas plus impactée au cours des 2 prochains trimestres par les sanctions douanières. C'est tout pour cette mise à jour. Si vous aimez mon travail, soutenez-moi via le lien en description, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et faites-moi part de ce que vous pensez de cette publication dans les commentaires. À bientôt.